Hey, wow, salut à tous, épisode numéro 26, on se retrouve enfin pour ce let's play. Aujourd'hui, je suis de 30 bonne humeur, on va partir en sucette. On va aller voir comment se passe la vie de notre petit Kabuto qui doit s'ennuyer tout seul dans sa petite coquille, dans sa petite Pokéball, il doit se faire chier. Et puis on va se retrouver, oh, vous savez quoi, j'ai pas envie de faire une intro très longue aujourd'hui, je vais vous montrer directement, je suis très content, j'ai une surprise à vous montrer, allez, je vais vous la montrer tout de suite. Dis donc, je viens de me rendre compte d'un truc là, quand je vous dis je vous la montre tout de suite, on parle de la surprise, hein. Non, tu gardes ton esprit, tu gardes ton esprit pervers là où il est. Maintenant, on peut y aller. Et ben nous y voilà. Alors je vous montre tout de suite la surprise. Je suis tellement content, je suis tellement content. On va aller voir. Oh là, ça manque de son tout ça. Ouais, mais voilà, beaucoup mieux. Alors la petite surprise, où est-ce qu'elle se cache? Elle se cache là. Elle se cache là. Est-ce que vous êtes prêts pour la surprise? Attention, 3, 2, 1. C'est une surprise. Oui. Oui, voilà, j'ai trouvé un Smogo Shiny, je suis très content. Très content parce qu'il m'a fallu 5 heures pour le trouver, hein. Alors regardez-le bien. D'ailleurs, il a l'air très vert sur l'écran, mais il est bleu, vraiment bleu ciel, bleu clair avec des petits nuages mauves. Au lieu du mauve avec des nuages bruns. Voilà. Ah, je suis content. En plus, on en a trouvé un d'un bon niveau, du coup je l'ai mis dans l'équipe. Enfin, je le mets dans l'équipe. Voilà, et j'ai déjà été lui apprendre une ou deux attaques, histoire de faire genre... et qu'ils ne soient pas trop nuls. Voilà, niveau 45, Shiny, il est magnifique. Et puis, point très positif aussi, c'est qu'il a des stats incroyables. Enfin, c'est exceptionnel, ces stats, elles sont trop bien. Bon, à deux près, il a quasiment tout excellent. C'est trop bien, franchement, c'est trop bien. Et en termes d'attaque, je vais juste rajouter tonnerre et façade, parce que je ne savais pas lui apprendre grand-chose d'autre. Espérons qu'il en apprendra d'autres par la suite. Bon, ceci étant dit, il a quoi en termes de vitesse? 71. Bon, ceci étant dit, je vais le mettre devant. Non, je vais pas le mettre devant. Par contre, je vais soigner Fenard parce qu'il a pris un peu cher. Soin, antidote utilisé. Là. Je vais quand même le mettre devant parce que c'est marrant. Smogo, go. Et comme vous le voyez, je l'ai déjà sorti de la Pokéball pour qu'on puisse un peu l'admirer. Regardez-moi cette magnifique petite boule bleue. C'est une petite couille. Ma petite couille bleue. Un petit schtroumpf qui a des gaz. Hop. Oh, et Tiki et Voli qui secouent la queue aussi, c'est génial. Oh, métamorphe. On voulait t'avoir la dernière fois et on ne t'a pas eu. Cette fois, je n'attends même pas, tu viens ici. Oh, c'est un gros métamorphe. Par contre, oui, il est où? Oh, il m'a l'air excité celui-là. On va faire Hyper Ball et puis en plus, petit machin. On va mettre une nana argentée parce qu'il m'a l'air un peu excité. Oh, une nanade, voilà. Tu te détends. Et surtout, tu restes dedans. En plus, t'es orange, je sens que je vais galérer, quoique. Dommage. Oh, le beau réflexe, le beau jeu, on adore. Ouh. Et un métamorphe. Métamorphe. Des bonbons santé, des points d'expérience, c'est génial. Allez, ça va, Smogo n'est pas trop loin, ils sont tous quasiment niveau 50. Bon, à part Fenard, mais c'est pas grave. Je suis content. Oh, un L. Quand il repère un ennemi, il adapte son corps pour en faire une copie presque parfaite de celui de son adversaire. À quoi est-ce qu'il ressemble quand il gigote? Ok, et pour fuir, il fait quoi? C'est tout? Ah ouais, donc c'est difficile de savoir quand il fuit ce petit machin là. Il nous faisait coucou. Alors, par contre, ce que je vais faire, c'est que l'inconvénient, c'est qu'on n'a plus Evoli dans l'équipe, et Evoli est très pratique avec ses attaques de type Psy. On va le remettre dans l'équipe. Alors, on a un type glace à droite, un type feu, un type électrique roche, un type eau, un type plante poison, et puis encore un type poison. Je vais enlever Florizard. Ça me fait du mal, mais... le seul avantage de Florizard, c'est qu'il a une attaque plante, et les attaques plantes, on peut combler ça avec des attaques... comment est-ce qu'on dit? Oh, c'est mon gogo, on l'a pas encore celui-là. Avec des attaques glace ou bien électriques. Ça dépend. Oh, ça m'énerve qu'ils soient tous difficiles à attraper. Non! Je vais mettre Super Ball, voilà.
Et je vais mettre une beffrande. Voilà, ça me paraît bien ça, non? Et on est en forme aujourd'hui, hein. On est au taquet, on est à taqueté. Crotte de bite. Allez, et d'un, et de deux, et de trois, lancez. C'est quoi ce jeu du Patrick Sébastien d'un coup? Ouais, dommage. Arrête-toi. J'ai dit arrête-toi, tricheur. Allez, gamins, pour la patrie et pour les amis. Non, mais ça m'arrange pas. 1, 2. Pas 3, dommage. Allez, encore un excellent. Allez, si tu peux rentrer sur un excellent, ça me ferait gagner des points. Ça ne m'arrange pas, ça. Arrête de gigoter. Tu m'embêtes. Le rond est tout petit, il y a moyen. Mais si ça avait été un excellent, il serait rentré quasiment d'office. Ah, tu me casses les pieds. Et encore, j'essaie d'être poli. Allez, rentre, mon petit. Pourquoi tu m'embêtes? J'ai fait une bonne journée aujourd'hui. Allez, termine-la en beauté, tu seras un amour. Bon fifi, c'est un bon fifi ça. C'est bien. Allez, suivant. On gagne encore des points, c'est très bien. On n'avait pas encore un, non. Non. C'est bien, on continue d'augmenter le Pokédex. Ce Pokémon se nourrit de gaz toxiques, de germes et de la poussière qu'il trouve dans les tas d'ordures. Voilà. Ah, il n'y en a pas deux, il y en a trois en plus. Sauf que le troisième, il a pas de tête. Ça me fait rire, il a l'air vraiment dépressif. Oh, petit bonhomme. Bon, bah, on va à la suite, hein. Oui, par contre, par où est-ce qu'on doit aller? Par au-dessus? On va aller voir. Ah oui, là, il y a un passage. Je l'aime trop, la petite boule bleue, elle est jolie. On dirait un météore, moi j'aime bien. Toi, tu veux combattre? Bonjour, Ivan. Electek. Bon, s'il me paralyse, on fera façade, sinon on va essayer Bomberg. Regardez comme il est joli. Ah, là, on voit un peu mieux les couleurs. Les couleurs sont... Oui, c'est quasiment les mêmes, franchement. Bon, un ou deux tons près, non. On ne va pas chipoter, c'est presque la même couleur. Oui, il est vraiment bleu clair, comme vous le voyez à l'écran. Ça, c'est cool. Alors, ça protège de quoi, ça, déjà? Non, ça, c'est embêtant. Du coup, il va prendre moins cher. Vous m'excuserez, mais j'ai pas envie de perdre de temps. Normalement, t'as une très bonne... Ah oui, je veux dire, t'as une bonne défense, mais pas une bonne défense spéciale, donc ça, c'est chiant. Parce que oui, j'ai utilisé les bonbons, il a une défense spéciale un peu scandaleuse maintenant. Il a pas grand chose en défense spéciale, mais en défense normale, il a presque 200. Et c'est énorme. Sauf qu'évidemment, l'autre tape sur le spécial et pas sur le physique. Oh tiens, à quel niveau est-ce qu'il évolue ce Smogo? Ah oui, parce que ça veut dire qu'il évoluera peut-être au prochain niveau, mais j'aimerais bien profiter un peu de Smogo, mais on va avoir Smogogo quand même, non? Ce serait pas intéressant ça un petit peu? J'ai pas envie de faire tunnel et de perdre des tours pour rien, donc on va juste faire éboulement aujourd'hui. On ne va pas se casser la tête. Je suis comme checké du temps qu'il m'aura fallu pour trouver Smogo, vous allez vous foutre de moi, mais j'ai regardé 2 fois, enfin, le premier et deuxième Pirates des Caraïbes. Oui, il fallait que je trouve quelque chose pour m'occuper pendant ça. Du coup, j'ai une Pirate des Caraïbes à côté et j'ai fait la chasse. Mais j'ai eu le temps de regarder 2 et encore j'ai fait facilement une demi-heure, 3/4 d'heure sans regarder de film. Donc ça m'a pris, oui, plus de 5 heures vu que les films font 2h20 chacun. Donc c'est énorme. Je sais plus ce que j'ai regardé. Oui, Smogo, où est-ce que t'es? Ben pourquoi t'as fait ça? Merci pour les sous. Mais je ne le trouve pas, cette sale bête. Où est-ce qu'il est? C'est bon, je l'ai. Mais il aura fallu du temps. Ok, on monte. Encore un bouton secret. Ouais, il évolue au niveau 35. Donc prochain niveau, il va évoluer en fait. Ah non, mais je voulais profiter de mon Smogo. Bon, tant pis, il deviendra Smogogo. Ça fera plus de défense et compagnie. Ah oui, Smogogo, il est réputé pour quoi, lui?
Toujours la défense, d'accord. Par contre, il est très très lent, et ça c'est chiant. Ah, regardez, on voit la différence avec un normal comme ça. Regardez comme ils sont beaux et différents. Étrangement, ils sont différemment semblables. Je crois que c'est le titre d'un livre ou d'une chanson, je sais plus. Différemment semblables. Un élixir max, c'est cool. On continue. Oh, encore un objet. Une clé secrète. Oui, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, la clé de la porte de l'arène de Cramoisil. Ah, bah oui, je suis bête. C'est la clé de l'arène. Ah, et d'ailleurs, je pense qu'il y a des Pokémon de type feu, donc on va pouvoir attaquer un peu avec... attaquer. Enfin, oui, combattre avec... Je vais y arriver. Tortank. Et bah, comme ça, on n'aura même pas besoin de passer au centre Pokémon, si c'est pas génial. Allez, on remonte. Ah, crotte. Je me suis enfermé tout seul. Mais, si j'arrive à appuyer dessus... Il faut pas boire avant de jouer, Maxime, ça ne fonctionne pas. C'est pas vrai, j'ai bu que de l'eau. Et manger une escalope de dinde, super. Bonjour. Je veux sortir, laissez-moi. Il n'y a pas un téléporteur quelque part dans ce coin-ci. Je sais plus où il est. Il y a un téléporteur pour nous emmener dehors, normalement. Non, pas là. Je sais plus où c'est. Non, je voulais aller voir au-dessus. Non, va-t'en. Je ne veux pas de toi. T'es trop casse-pied à attraper. En fait, ce qui m'embête, c'est qu'il bouge tout le temps de gauche à droite. Et hop là. Il fallait foncer dans ceux-ci. Et là, je m'en souviens. On y arrive. Je vais vous montrer comme ça où est-ce que j'ai trouvé notre copain. Parce que j'ai passé facilement 3 heures dans le hall d'entrée dans lequel nous arrivons maintenant. Et voilà, il y a des Pokémon qui pop à gauche et à droite. Et je l'ai trouvé exactement là. Juste ici. Et j'étais en train de remonter, puis j'ai vu un truc apparaître. Je me dis, oui, super, un Smogo. Il m'a fallu vraiment 6 secondes pour comprendre qu'il était shiny. Normalement, nos Pokémon sont soignés. On va juste mettre notre copain Tortank devant. Déplacer. On va le mettre là. Ah, quoique, Smogo a tonnerre quand même. Et tonnerre, bon, c'est pas hyper efficace, mais c'est déjà pas mal efficace. On verra bien. Bon, bah, on est parti. Est-ce qu'on sauvegarde? Non, un chat là. On sauvegarde pas. Ah, excellent! Ils ont mis des petites moustaches au statut, c'est drôle! Parce que le champion aussi, il a des moustaches. Auguste le flamboyant est un pro des... Allez, hop, 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 il faut battre le fer tranquille chaud. Première question! Bonjour. Ah, ben le voilà. Justement, le champion de l'arène. Mais enfin, attendez, monsieur Auguste, l'épreuve n'a pas encore commencé. Ah, zut, désolé. Pardon! Excellent. Ah, mais c'est genre un plateau de tournage, genre il y a des caméras à gauche et à droite. Pardon. Donc ça, c'était monsieur Auguste, hein, le champion de l'arène. Comme je le disais, notre flamboyant champion est un pro des Pokémon feu. Alors comme ça, tu as trouvé la clé secrète. Bravo. Tu peux donc t'attaquer à l'arène et à son quiz. Bon courage à toi. Oh oui, on va mettre à profit nos connaissances. Trop bien. Bonjour. Bah oui, écoute. Oh, c'est marrant, il y a une grosse moustache partout. J'aime trop. Vous êtes prêts à mettre le feu? Le feu! Nar! Ah! Énorme blague. Bon, je ne vous explique pas la blague, hein. Vous l'avez, hein, maintenant. Ça fait un moment que je joue avec eux. Voici le quiz de l'arène de Cramoisil. Tous les dresseurs qui désirent triompher de cette arène doivent d'abord répondre à 5 questions que je poserai moi-même. Chaque bonne réponse octroie l'insigne honneur de recevoir une figurine à mon effigie. Oh, trop bien. Par contre, en cas d'erreur, il faut affronter l'un de mes élèves en combat. Mais rassure-toi, rien n'est cuit, car en cas de victoire, on remporte tout de même la figurine. Oh. Bon, est-ce qu'on fait exprès de se tromper, du coup, pour pouvoir faire des combats et gagner un peu d'expérience, ou bien est-ce qu'on répond vraiment aux questions? Bon, je vais répondre oralement vraiment aux questions, mais je vais me tromper exprès pour gagner de l'expérience. Ça vous va? Et comme ça, on verra un peu les Pokémon dans l'arène. Première question, si je dis Pokémon crache-feu, tu me réponds, normalement c'est Magmar, parce qu'il a une espèce de bouche en forme de bec qui lui permet de cracher du feu. Caninos, c'est un Pokémon chien-feu, donc c'est pas pareil. Normalement, je me suis trompé. Et je me suis trompé. C'est ballot, tu t'es planté comme une baie. Énorme humour. Oh, c'est génial. Ah, il est cool le petit... C'est qui comme Pokémon au-dessus? Ah bah ça doit être Magmar. Bouh, c'est faux, chose première, chose due. J'appelle l'un de mes disciples pour te défier au combat. Un Pokémon feu, c'est dur à dresser, hein.
Et vous avez dit que j'avais raison. Crache-feu, c'est Magmar. D'ailleurs, les cracheurs de feu se baladent souvent avec des Magmar. Bertrand l'Intello. Bonjour Bertrand. Alors, qu'est-ce qu'il a? Un Reptincelle. Du coup, j'aurais... Ah non, j'ai failli dire j'aurais pu garder Smogo pour faire une attaque électrique en pensant qu'il était vol. Mais c'est Dracofeu qui est type feu et vol. Du coup, c'est pas intéressant. Reptincelle n'est que de type feu. Donc, on va juste faire une petite ébullition pour être tranquille. Ah, 45 et moi niveau 50. C'est bien. Le niveau est assez respectable. Et le 1. Par contre, s'il y a des questions sur lesquelles je me trompe vraiment et que vraiment j'en ai aucune idée, je vous le dirai, hein, naturellement. Je suis honnête jusqu'au bout. Du moins le plus possible. Niveau 51. J'aime trop l'arène, elle me fait trop rire. Je pensais que ce serait une arène genre avec des brasiers partout et puis des marches, je sais pas quoi. Enfin, mais là, il y a des moustaches partout et 3 petites flammes. C'est drôle. Mais oh, et puis zut, hein. On peut dire que tu lui as fait voir 36 chandelles. Voici ta figurine. Génial. Oh, c'est génial! Attendez, il faut que je fasse des captures d'écran au fur et à mesure parce qu'elles sont géniales, les figurines. J'aime trop cette arène. Combien faut-il posséder de badges au total pour accéder à la ligue Pokémon? Bon, je vous l'ai déjà dit 15 fois, hein. On a les 6 premiers badges, il nous en manque 2. Là, nous faisions le 7ème. Et il nous manquera encore le badge, je crois que c'est type... glace ou dragon? Je sais plus du tout. Enfin bref, normalement c'est 8, mais donc je vais mettre 7 pour gagner de l'expérience. Oh, je me suis trompé. Oh, il fait chaque fois le même jeu de mots, c'est dommage. Regardez, Volis en bat les reins au-dessus, il est en mode mort de rire. Bouh! Bon, je vais pas relire, hein, c'est exactement pareil. Ah, un pillard. Pas de quoi être fier aujourd'hui, je suis un dresseur honnête, juré. Oui, moi aussi je suis honnête, vas-y, check. Enfin, on peut pas, mais le cœur y est. Isidore. Hey, Isidore! J'ai envie de l'appeler Isidore, hein? Ah, bonjour mon amour. Mon bébé. Je préfère quand même quand t'es en argenté. Mais là, au moins, on voit que t'es type feu en argenté, tu serais de type... Oh, un fenard de type acier. Ce serait méga classe quand même, non? Je suis tout seul dans le délire? Je suis sûrement tout seul dans le délire. C'est pas grave, tant pis. Allez. J'ai honte, je me rends. Oh, je sais déjà comment j'appellerai cette vidéo. On peut dire que tu t'as fait voir 36 chandelles. Oh, il faut qu'il fasse des jeux de mots différents. Oh, mais c'est chaque fois les mêmes. Oh, c'est dommage, je pensais qu'il aurait des postures différentes. Oh, j'aurais aimé avoir une petite dab. Juste pour le délire. Psst, monsieur Auguste, la 3ème. C'est la 3ème question. C'est bien ce que j'ai dit, voici la 3ème question. J'ai même pas lu, il a dû se tromper. Face à un Pokémon de type feu, les capacités de type acier sont alors... Selon vous, est-ce qu'il vaut mieux forger en mettant de l'acier sur du feu ou du feu sur de l'acier? Parce que si on tape avec de l'acier sur une flamme, pas sûr que ce sera très efficace. Par contre, si on chauffe l'acier, ce sera super efficace. Mais c'est l'inverse. Là, c'est les capacités... Attends. Face à un Pokémon de type feu... Donc oui, donc le type défensif, c'est le Pokémon feu qui se défend. Du coup, si on fait une attaque de type acier, ce ne sera pas efficace. C'est le feu qui est efficace contre l'acier, et l'inverse, c'est faux. Donc là, c'est faux. Et je me suis trompé. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, quand tu fais feu sur acier, c'est super efficace, mais acier sur feu, ce n'est pas du tout efficace. Et c'est ce qu'il demandait. Il demandait acier sur feu. Voilà, comme ça c'est compris et pour tout le monde. Oh, ça devient ou de s'exprimer. Je veux voir, c'est quoi la tête du Pokémon au-dessus? On dirait un Magmar, un mix entre un Magmar et un... Je sais pas, il a la bouche et les yeux d'un Magmar, mais il a le corps d'un poussifeu, c'est bizarre. Didier. Après Isidore, on a Didier. Bonjour Didier. Ah bah justement, Magmar, le Pokémon crache-feu. Ouais, je crois que c'est un Magmar au-dessus de la porte. Enfin, ou une tête de Magmar. Alors, bon bah, on va pas chercher des poux sur la tête d'un galeux, hein. Nouvelle expression, bonjour. 778. Quand il était petit, Auguste est perdu en dommage, mais un Pokémon oiseau est apparu, et la lumière de ses ailes enflammées lui permet de trouver son chemin. Oh, je sais qui c'est ça, un oiseau avec les ailes enflammées. J'espère que vous savez qui c'est aussi, sinon on le verra peut-être plus tard dans le jeu. Clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil. 36 chandelles. Elle est où la 3ème question? Enfin, la 3ème, pourquoi c'est pas dans l'ordre? Ah, celle de la dernière sera peut-être différente. La CT28 contient la capacité rayon poète-poète. Alors, sachez que rayon poète-poète n'existe pas. Moi, je vais mettre que... Hein? Quoi?
Je crois que c'est rayon chargé. Je crois que c'est une attaque de type électrique. C'est méga drôle. Pardon? Quoi? Ah zut, j'ai eu raison. Oui, parce que, oui. Ah, il fallait que je mette vrai, je suis bête. J'ai même pas réfléchi, moi. Mais oui, si tu mettais vrai, c'était... Tu avais un combat, mais les deux autres étaient justes. Vu que c'était faux et que le que 1 voulait dire que c'était faux parce que t'avais pas compris. Encore un effort, Boostiflore. Oh. Excellente blague. Quel sera ton adversaire dans un instant? Oh là... Alors, on a le choix entre Auguste, le champion de l'arène de Cramoisy qui s'appelle Auguste. L'as du feu, ça doit être Auguste. Un dingue de cuisse complètement barjot, ça doit être Auguste. Monsieur Auguste peut-être, ça doit être Monsieur Auguste peut-être. Et vous? Bon, bah moi je vais dire un dingue de cuisse complètement barjot, parce que je trouve ça marrant. Je suis un glouton barjot, t'es glouton barjot, on est les gloutons barjot, glouton barjot, Merci pour le film Bob l'éponge. Oui, on a enfin les 5. Regardez, il va me faire une pincette du nez. Salut l'artiste. Il va arriver d'où par derrière? Oh, d'accord. C'était des petites fusées, c'est pas mal. Ouh. C'est l'heure du combat. Eh ben c'est parti. Ah non. Enfin, si je suis brûlé, il vaut mieux que ce soit Smogo, comme ça avec façade, je ferai plus de dégâts. Au lieu de faire 70, je devrais faire un truc comme 140. Ouh, il a des lunettes dans les yeux. Ou alors c'était un pervers qui avait une fille jolie au loin. C'était possible aussi. Et le 1. Oh, il en a quand même 4, hein, rien. J'ai bien fait de monter la vitesse de tous mes Pokémon pour pouvoir attaquer en premier et ne pas prendre des dégâts inutilement. Tiens, je viens de me poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a des Oxo par terre? J'ai pas compris. Fenard 53. Bon, on peut continuer. Pardon. Belle. Oh, je suis même plus rapide qu'Arcana, ça c'est incroyable. Arcana qui est censé être assez rapide. Qui est l'évolution de Caninos d'ailleurs. Arcana. Je vous en parlerai plus tard. Je suis en train de préparer le prochain communiqué du professeur Jokun qui devrait sortir. Quand est-ce qu'il devrait sortir? C'est une bonne question. Si j'ai de la chance et que je suis doué, peut-être dimanche, sinon la semaine prochaine. Galopard, on continue. J'espère qu'il a un drac au feu ou un truc comme ça après. Comme ça, je pourrais utiliser Smogo et faire tonnerre. Parce que là, Smogo, il va juste prendre cher inutilement. J'allais dire, c'est fou, j'aurais fait la reine sans prendre de dégâts, et j'ai bien fait de ne rien dire. Oh, bout de feu, tu vas prendre des dégâts et tu vas mourir par contre. Bout de feu qui est une attaque feu très efficace, enfin très puissante, mais le problème c'est qu'elle a des dégâts de recul, et qu'en la faisant, bah, son lanceur subit des dégâts. Voilà. Oh non, même pas. Bon, bah on va pour Fenard, hein. C'est marrant, il y a un moment qu'on n'a plus eu le boost Evoli pour les différentes stats pour monter tout d'un cran. Oh! En parlant de stats, il a l'air solide celui-là. Ah bah déflagration qui est une autre attaque feu de type très puissante. Sympa la petite animation. Elle est un peu plus propre que celle qu'on avait dans les précédents Pokémon. Enfin propre dans le sens netteté, hein, mais l'image avec les espèces d'étoiles à 5 branches. Dans les premiers jeux, c'était une espèce d'étoile à 5 branches, enfin les premiers. Dans les premiers auxquels j'ai joué en 2000... J'avais 7 ans, donc 2005-6, quelque chose comme ça. On avait juste un jet avec des petites boules de feu, et puis à la fin on avait une espèce d'étoile à 5 branches, et maintenant ils ont changé en espèce de... Comment est-ce que je vais expliquer ça? Une espèce de V retournée avec une barre sur le dessus, qui est le symbole du feu au Japon. Et je crois que ça se prononce K. Mais j'ai un doute sur la prononciation. Et fiou, je me suis fait vaporiser, dites donc. Oh, zut alors, je me suis fait vaporiser. Tu as bien mérité le badge volcan. Oh, je voyais le badge brasier, mais volcan, c'est pas mal non plus. Oh, il faut que je fasse une... J'aime bien le décor. Ce n'est pas une tout prend 6 CT. Oh, déflagration. Que je n'en prendrai pas parce qu'elle n'est pas très précise.
Ce genre de blague, c'est n'importe quoi. Oh, par contre, vous savez ce qu'on a oublié d'aller faire? Oui, vous le savez. Vous êtes en train de hurler. Kabuto, Kabuto, Kabuto. 110, 85, ouais, on a 85 de pression. Pardon? Gravalanche qui peut apprendre déflagration. J'ai le droit à une explication? D'accord, et lance-flamme, Smogo peut la prendre aussi, bien sûr. Enfin, techniquement, c'est un Pokémon avec du gaz, donc ce serait pas étonnant qu'il puisse le cracher en brûlant. Un petit coucou à Evoli, puis on va chercher Kabuto, promis. Et soulagé, tout s'est bien passé. Ah bah, plus que bien passé. D'ailleurs, il y a un moment que t'as pas été câlin, toi, un peu. Il est un peu là. Allez, elle caresse, sale bête. Qu'est-ce que c'est que cette tête? Ah, j'ai chatouillé. Oh oui. Ok, on va aller voir. C'est pas ça que je voulais faire. Oh, d'ailleurs, j'ai appris quelque chose tout à l'heure sur internet. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Quand on veut savoir si un Evoli est femelle ou pas, je vais vous le montrer d'un autre côté parce que là on le verra pas. Normalement, il n'y a pas de différence entre un Evoli mâle et femelle, mais exceptionnellement pour le starter qu'on a dans le jeu, les mâles ben, ont le pelage et la queue normale, mais les femelles, si vous regardez sur la queue de Evoli, elles ont un petit cœur au bout de la queue. Voilà, petite anecdote du jour, je viens de découvrir ça. Et c'est le seul Evoli, celui du départ, dans lequel si on a une femelle, elle a un petit cœur sur la queue. Mais tous les autres Evoli femelles qu'on pourrait trouver dans le jeu seront... Enfin, n'auront pas de différence avec un mâle, quoi. C'est le seul Evoli. Donc je suis content de voir que j'ai une femelle maintenant. Je sais plus sur quel site j'ai vu ça, ça devait être sur le site même de Pokémon Let's Go. Enfin, je trouvais ça assez chouette comme anecdote et c'est une chouette petite attention pour les joueurs. Bon, alors est-ce qu'il évolue? S'il prend un niveau, il évolue. C'est tout? Moi j'ai quand même beaucoup joué là, avec lui. Ah oui, mais j'ai presque pas marché aujourd'hui, je n'ai pas bougé de la maison, c'est vrai. Ça, c'est embêtant. Bon, bah, il faudra qu'on remarche un petit peu demain avec lui, alors. Hein. Demain, oui, demain, je dois aller me promener. Et je marcherai au moins une petite heure, donc oui, il y a moyen qu'il gagne le niveau qui manque. Enfin, les points d'expérience qui manquent. Eh ben, on est bon, hein, si Gaston. Allez, viens, Smogo. Oh, mais attends, je voulais parler aux gens, moi, dans la rue. Reviens, il y a des gens. Oh, Thibaut, un combat? Combat. Ouais. Ok. Celle de Jadiel. C'est bien ce que j'étais en train de dire, on a déjà fait toute la ville et je ne savais pas où aller. Merci beaucoup. Je vais aller voir si les gens disent quelque chose. À mon avis, ils vont chanter des louanges d'Auguste, hein, il y a de fortes chances. Oh, ça va, il n'y a pas grand chose. Elles me font délirer les petites statues avec les moustaches, je trouve ça trop chou. Alors, centre Pokémon, please. Pokémon Center. Et là, c'était quoi? Laboratoire, mais il n'y avait rien d'intéressant dans dernière nouvelle. Je me souviens qu'on l'avait visité. Et nous n'avions rien trouvé. Never honey, I'm good. I can never know the I probably shouldn't have somebody at home. It's been a long night here, a long night there. Secouage, Evoli. Oh, il veut me chatouiller le nez. En vol. Vol. Et nous disions donc Jadiel, qui est un petit peu au-dessus. Voilà, là. Il y a une arène Pokémon. Bah, on l'a pas déjà faite, celle-là. Pierre, c'était où? Ah non! Attends, Argenta, c'est Ondine. C'est marrant, c'est la seule où je retiens le nom de la ville. Ah, je pensais qu'on l'avait faite là. Bon, on va aller voir ce que ça raconte, hein, du coup. On va aller voir Jadiel. Bonjour! Excusez-moi. Pourquoi ça ne veut pas s'ouvrir? Ça m'énerve! Ça m'énerve! Gemme sésame, ouvre-toi. Hein? Une gemme sésame? Où ça? Ah, d'accord. Oh purée, ils ont fait un jeu de mots. Oh là là, il aura fallu le temps. En gros, il y a la blague bah, Sésame, ouvre-toi de Alibaba et les 40 voleurs, ou Aladdin selon la version. Et la gemme sésame est une gemme qui permet aux Pokémon de méga évoluer. Les Pokémon ont une pierre qui s'appelle généralement bah,
leur nom plus hit à la fin, genre Florizarre, Florizarite. Et le dresseur doit aussi avoir une pierre pour l'aider à évoluer qui s'appelle une gemme sésame. Bref, je parlerai des méga évolutions quand on y arrivera. Alors, bah, faut prévenir, moi je suis là en train de faire l'idiot, je me tape la honte, je me tape l'archoum. Dis-moi plutôt combien tu as de badges maintenant? Bah, toujours 7. Oui, mais la porte ferme à clé, on va peut-être essayer de se renseigner, à ton avis, à qui on pourrait demander. Bah, au vieux monsieur, il est à côté, mais je crois que j'ai déjà parlé. On va dire évolue, je trouve ça marrant. Est-ce qu'il va sauter et aller dire bonjour au monsieur? Oui, carrément, je sais pas pour toi, mais moi j'ai rien compris. Allez, on va dire au vieux monsieur. Bonjour monsieur. Je sais pas moi. On va marquer champion sur mon front. Ok, pardon. Bon, bah prof chaîne. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? C'est ce que me disait aussi. Allez, on fonce chez le prof. Ah, bonjour Régis. Enfin, Blue. Oh, Jokun et Thibaut réunis. Bien le bonjour à vous. Je vous trouve mûri. En tout cas, vous trouvez bien. J'ai quelque chose à vous présenter. Oui, je fais une voix de merde parce qu'il a une voix un peu aigre comme ça. Voici mon petit-fils. C'est quoi son nom déjà? Oh merde. Non mais Pépé, ça suffit avec ta blague pourrie là, ça fait jamais rire personne. Ah, bah, je suis la première alors. Et en plus, je te signale qu'on se connaît déjà tous. Oh là là, si on ne peut plus s'amuser. C'est bon, te vexe pas, on va passer 151 ans là-dessus. Énorme blague, parce qu'il y a 151 Pokémon. On a mieux à faire, pas vrai? Jokun, Thibaut, bravo. Bravo pourquoi? Vous avez explosé la team enquête, je pensais vraiment pas que leur boss serait planqué dans les locaux de la Sylph en fait. Mais à vous deux, vous avez réussi à le latter. GG les nabos. Non vraiment, je suis fier de vous. Alors vérité. Ah, c'est Jokun qui s'est occupé de Giovanni tout seul, comme un patron. Moi j'ai juste donné un petit coup de main. Et alors, c'est pas comme si t'étais resté les bras croisés, si? Du coup, j'ai un truc pour vous deux. Ah, oui, la méga évolution! Oh oui! Et du coup, on a une pierre en particulier. Oh oui! Voilà. Bah du coup, c'est bien, j'ai même pas besoin de l'expliquer. C'est ça, quand le lien entre un Pokémon sont assez forts et que le dresseur a une gemme sésame et le Pokémon, la méga gemme correspondante, comme Florizarre, Florizarite, eh ben il peut méga évoluer. Et donc prendre une nouvelle forme uniquement le temps du combat. Après le combat, il reprend sa forme normale. Et ses stats sont toutes augmentées. Il faut avoir la bonne méga gemme en plus de la gemme sésame. Voilà, c'est bien redit exactement ce que je viens de dire. Ces deux objets vous permettront une fois par contre de faire un... Gemme qui roule n'amasse pas mousse. Oh, mais méga gemme qui roule... Non, oubliez, je n'ai pas de rime en housse. Trousse, pousse, mousse, lousse. Non, lousse, ça n'existe pas. C'est la lousse. Tenez ce cadeau, je pense que vous saurez quoi faire avec. Oh. Oui! Oh, ça devait être aigu pour vos pauvres oreilles. Désolé pour ceux qui avaient des écouteurs. Oh, faut que je teste. Juste pour vous montrer, je vais remettre les 3 starters dans l'année équipe. Tu vas mettre à la place de Gravalanche. Hop. C'est bien, il n'y a pas du tout 15 000 types feu. Du coup, c'est non quoi? Poche de combat. Ok. J'aime sésame. Je peux la déplacer. Ah ouais, mais ça sert à rien. Ah, mais il n'y a pas besoin de... Ah bah non, on peut pas donner d'objets aux Pokémon. Ah oui, on peut pas leur donner d'objets, du coup c'est juste dans le sac et on l'utilise quand on veut. Oh, mais on va aller se faire un combat. Attends, qu'est-ce que tu crois toi? Où est-ce qu'on n'aurait pas encore fait de combat? Moi je veux faire un combat quelque part. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Bonjour. Ce sont des fleurs. Oh, une petite poulette. Qu'est-ce que tu fais là? Moi je vais faire un bouquet pour l'offrir à quelqu'un de spécial. C'est à moi? Ah c'est bien, on va aller montrer dans l'arène ce que ça raconte. Dis-moi que t'as trouvé quelque chose. Alors, Evoli. Oh, j'aurais pu secouer la Pokéball. C'est bête, je l'ai fait tantôt. Oh, ça a gigoté. La Pokéball a bougé. C'est bien, on va aller dans l'arène, je vais vous montrer les différentes méga évolutions. Parce qu'elles sont trop stylées. Et on retourne à Jadiel, c'est bien, on aura fait les allers-retours. Et on remonte. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, ça chasse sur les nuages, ça fait briller le soleil. Alors, quel type la reine?
Oui. Et selon le badge, est-ce que ça m'aide? Ah, vol. C'est un badge plus, mais je crois qu'on va tomber sur un monsieur type vol, mais ça ressemble pas du tout à une arène de type vol. Oh là 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 là. Oh le bordel. Ok, on va aller par là. Ah, je pensais qu'il nous arrêterait pour le combat. Monsieur, je veux montrer mes nouveaux Pokémon. Oh, je vais vous montrer toute la méga évolution. Attends, tu rigoles ou quoi? L'arène a été formée depuis longtemps, mais le champion est enfin revenu. Oh non, ça va, je m'en souviens. Ah, je vous en avais parlé pas au début du let's play, mais après quelques épisodes, je vous ai parlé d'un personnage particulier qu'on verrait sûrement, et dont on a reparlé ici il y a très peu de temps. Alors, c'est pas l'arène de type poison parce qu'on l'a déjà fait. Ah oui, on va pouvoir faire une méga évolution. Comment est-ce qu'on fait? Ok, donc je clique sur méga évolution, nickel. Il est de type poison, de quoi faire? Allez, disons luminocanon pour voir. Réagir à la gemme Sésame, super. Méga évolution de Tortank. Et Tortank est passé à la vitesse et aux puissances supérieures. Et maintenant il n'a plus 2 canons, mais il en a 3. Oh, elle était chouette l'animation. Oh, par contre, on passera. Hein. Bah, sa défense a été augmentée aussi. On va faire évolution, je pense que ce sera plus intéressant. Ça va faire un petit peu plus mal. Voilà, parfait. Bon, bah du coup on a revu Tortank méga évoluer. Qui a des espèces de manchettes avec des petits fusils et qui en plus au lieu d'avoir 2 canons à gauche et à droite sur les épaules, on a un en plein milieu des omoplates. Bon bah du coup on va aller chercher un autre starter. Hein. Oh, tu avais oublié le Guamir de la défaite. Tracasse, on est là pour te le rappeler. Ah non! Bon bah, j'avais dit que je le laisserais évoluer, enfin je l'avais pas dit, mais je vais le laisser évoluer. S'il me manque trop, j'irai revoir dans le Pokédex à quoi il ressemble. Mais je suis content parce qu'au moins j'aurais trouvé 2 shiny dans ce jeu-ci. Et un Ratata dans l'autre. Et voilà! C'est bien parce qu'on a pu voir la différence tantôt. Par contre, elles sont cool les couleurs à l'écran, c'est les mêmes maintenant. Donc au lieu d'être mauve avec des fumées brunes comme tout à l'heure, bah, il a le même coloris que l'autre. J'ai failli dire il n'y a pas de description, bah non, on en a déjà capturé un. Bon bah du coup, Small Gogo. Ouh, il est gros hein. Il est énorme. Oh, il y a ces petites tétons qui gigotent. Regardez, il y a ces petites tétines qui bougent si vous regardez bien. On voit pas très bien à l'écran, moi je le vois. Mais si je suis tout seul, et ben c'est pas grave. Du coup, on va mettre Florizard devant pour vous montrer les attaques de Florizard, et puis on mettra Dracofeu, et puis on mettra l'équipe de base. Ok, on va aller... Non, par là, on va remonter, donc on va aller par là. J'allais dire, monsieur, je veux un combat. Alors, tes Pokémon vont trembler au son des claquements de mon fouet. Touche à mes Pokémon, mon ami, je te mets une fessée, tu vas t'en souvenir longtemps. Cyril. Ah bah, en plus. Moi, je dis en plus parce que c'est le nom d'un de mes frères. Nidorino. Bon, il est petit poison, donc c'est un peu embêtant, mais on fera coup de boule. C'est pas grave. C'est cool qu'on ne soit pas obligé de mettre... Ah oui, mais du coup, pour le Dracofeu, il faudra que je le laisse un moment parce qu'il a la Dracofite X et la Dracofite Y. Donc il a 2 évolutions possibles. Alors voilà déjà méga Florizard avec une belle fleur sur la tête et son palmier qui a grossi. Et ses feuilles également. Oh, il a même une fleur sur les fesses. C'est bien quand il pète, il y aura toujours une petite odeur sympa. Bah, il est déjà de type poison de toute façon. Et on retape. C'est bien parce que les combats... Oh, il y a 4 lianes. Ah bah oui, forcément, c'est toutes les lianes qui relient les fleurs en dessous. Les feuilles en dessous, regardez. Les petits trucs ronds en dessous de la fleur. Ah, il a 4 lianes, j'avais jamais remarqué ça. Qui tape avec ses 4 lianes, c'est stylé. Oh, Rhinocorn, c'est parfait. On va pouvoir faire Danse-Fleur avec ça. Je vais voir l'autre animation. Parce qu'il y a l'animation des lianes, mais à mon avis, avec Danse-Fleur, il en fera une autre. Oui, effectivement. Et voilà. Maintenant, on va pouvoir montrer les 2 évolutions de Dracofeu. Oui. Oh, on gagne que ça en expérience, c'est rien du tout. Oups. Oups, oups. Ok, maintenant Dracofeu. C'est bien, comme ça on aura économisé le reste de l'équipe. Bon, ça doit quand même être une arène de type poison, parce que je ne vois que des Pokémon de ce type, pour le moment. Combat suivant. Je vais t'écraser avec style et élégance. Et surtout, le petit doigt en l'air. Daphné, la toute danseuse. Bonjour, Daphné. Nidoqueen. Bah, il y a que des types poison, en vrai. Non, Rhinocorn, c'était pas de type poison.
Mais il y en a quand même beaucoup. Ah oui, regardez, évolution X ou Y. Moi j'aime bien la Y, mais je préfère la X en termes de couleur et de forme. Donc on va d'abord faire la Y et puis je montrerai la X. Les types poison, donc... Allez, on va faire Dracochoc, on verra bien. Allez, première forme, parce que c'est le seul starter, ou le seul Pokémon tout court à avoir deux formes. Dracofeu, c'est le seul. Alors, je pense qu'ils lui en ont fait deux... Enfin, qu'ils hésitaient entre deux lorsqu'ils ont designé le Pokémon et qu'ils ont gardé les deux. Oh, ça fait rien du tout. Aïe. Oh, ça baisse son attaque. Oh, sa défense. J'ai un truc qui tape sur le physique. Ah, vol, c'est bien ça. Avec tes grandes ailes en plus. Oups. Comme ça, il rattrape son attaque sur puissance. C'est dommage parce qu'il aurait perdu encore un peu de défense et d'attaque. Il frappe pas très fort par contre, Dracofeu. Mais je pense qu'il frappe plus sur le spécial avec cette forme-là. Il me semble. Je vais aller regarder dans les Pokémon parce que ça me perturbe qu'ils soient aussi bizarres. Alors, attaque spéciale. Oui, c'est ça. Il tape plus sur le spécial. Du coup, on va faire lance-flamme qui tape sur le spécial. Pourtant, Dracochoc, c'est censé taper sur le spécial aussi, non? Oh, bah c'est pas grave, il meurt à la fin du tour. Même s'il fait surpuissance, t'es quand même muerté. Donc le Y est plus orienté sur l'attaque spéciale, d'accord. Et on va aller voir le X juste après. Le X est complètement différent. Hein. Déjà en termes de couleur, etc., il n'est pas identique. Niveau 40. Merci. Merci Daphné. Heureux d'avoir fait ta connaissance. Combat suivant. Et le champion, à mon avis, sera dans le trou noir qu'on a vu là. Ah non, il va me faire arriver jusqu'en bas, crotte de bique. Ah non. Ah oui, une Pokéball. Tu vas commencer à fatiguer, non? Bah écoute, franchement, j'ai même pas à marcher, je me sens comme un prince. Tout est fait pour moi, je ne fais que glisser de truc en truc. Yuji. Oh, quel joli prénom. Un trio piqueur. Quid dont on passe d'un... Ah ouais non, il y a des attaques... Pour l'instant, on a eu des Pokémon sol, roche et poison, c'est tout. Alors, du coup, on va faire Mega Evolution X. Vol, c'est pas intéressant. Casse-brique, parce qu'il est de type roche aussi. Donc c'est très bien. Voilà, en espérant qu'il ne meurt pas tout de suite, comme ça je vérifierai... Voilà, Dracofeu X, qui est complètement différent. Hein. Déjà, il est noir et bleu, au lieu d'être bleu et orange. Enfin, vert et orange, quelque chose comme ça. Il y a des flammes qui sortent de la gueule, et puis ses ailes ressemblent à des... Je vais dire à de la dentelle, mais... un petit peu quand même. Et alors, lui, il est centré sur... Un peu plus sur l'attaque quand même. Hein. Donc on a bien fait de faire casse-brique. Par contre, je suis pas plus lent que l'autre. Oh, merde. Ah ouais, là, je vais prendre cher, par contre. Ah ouais, je vais prendre très très cher, même. Ah oui, une chose que j'ai oublié de préciser, c'est qu'on ne peut faire qu'un seul... comment on appelle? Une seule méga évolution par combat. Regardez la défense qu'il a, 222. C'est n'importe quoi, il en a beaucoup de trop. Bon, on va faire méga sensu. Vous voyez, maintenant je ne peux plus méga évoluer parce que j'ai déjà fait méga évoluer Dracofeu. Il est plus rapide que moi, c'est bizarre ça. Enfin, ils ont quand même plus de 120 chacun en défense, enfin en vitesse, pardon. En plus, il y a 4 niveaux de différence, c'est dingue. Il a max vitesse. Enfin, il a augmenté la vitesse au maximum avec son trio piqueur. Ou bien il est simplement très rapide et c'est moi qui ne le sais pas. C'est possible aussi. Et Rhinocorn, bon, on va continuer comme ça. Bon, on va juste... normalement, il sera plus lent, donc je peux juste faire Danseur et être tranquille. Et puis j'irai soigner notre copain... Bah, au final, il n'y a même pas besoin de soigner Dracofeu, je vais juste le mettre de côté, il ne nous servira pas dans l'arène, et je vais remettre l'équipe qu'on avait. En plus, l'évoluer avec ses attaques de type 6 sera pratique contre les Pokémon qu'on a vus de type poison. Et si on a besoin, bah, on aura toujours Fenard pour les attaques de type roche et sol. Parce que le type glace est efficace contre les deux, tout comme le type eau et le type plante. Alors, sac, boîte Pokémon. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans l'équipe? On va descendre tout en dessous parce qu'ils étaient en dessous. Celui-là, on s'en fout.
Je suis en train de chercher Evoli. Evoli. Qu'on va mettre... Tortan qu'on l'avait gardé. Hein. Et donc à la place de Dracofeu c'était... Et... Oui, bien sûr. Merde alors, qu'est-ce que c'était? On a les deux fenards. Bon, enfin... Attends, ça va me revenir. Hein. On a les deux fenards. Ah, Gravalanche. Voilà. C'est bon, je m'en suis souvenu. Il est caché, là, le bonhomme. On va le mettre à la place d'un Dracofeu. Ok, nickel. Un petit peu de soin, parce que j'ai l'impression que certains ont pris un peu plus cher que ce que... Oh, je peux même mettre celui-là. Non, je vais le mettre à côté. 154, on va laisser comme ça. Ok, on va mettre Evoli devant. Parce qu'à mon avis, ce sera le plus intelligent à faire pour le moment. Et si on a besoin, on aura d'autres Pokémon en réserve. Ok, on continue. Un rappel, bah c'est très bien. Bon, par contre, on va pas soigner Dracofeu, hein, j'avais dit qu'on n'en aurait pas besoin. Alors, du coup, on va aller de l'autre côté. Parce qu'on n'avait pas encore été par là. Et voilà, je suppose qu'il faut prendre les bleus pour aller jusqu'à l'arène. Voilà, ils sont indiqués. Oh, des combats. Bonjour. Un super duo, donc lui n'a qu'un Pokémon, c'est déjà retenu. Il a dit je forme un super duo, donc c'est qu'ils ne sont que deux. Lui et le Pokémon, donc il n'en a qu'un. Alors, Emeric. Je trouve que ça fait nom de beau gosse. Enfin, je sais pas pourquoi je l'exprime comme ça, mais ça me fait penser à ça. Ah, on a toujours les tenues d'assistant, tiens. Non, c'est pas grave. Double pied. J'ai toujours vive attaque. Je l'ai regardé longtemps, cette attaque. Mais je crois qu'ils ont mis moins d'attaque que dans les autres jeux. Parce que vraiment, au niveau choix d'attaque, on n'a pas grand chose. Alors, en termes de défense, 140. Donc on va le mettre lui. Parce qu'il me fallait de toute façon un type eau, plante ou glace pour contrer un type sol. Et mais Tortan qui a plus de défense, du coup il encaissera plus facilement le tunnel. Voilà. Maintenant je peux enchaîner avec un ébullition et qu'il me foute la paix. Bon, il n'y a pas besoin de méga évolution, je sais qu'il meurt. Ça aurait été drôle qu'il reste 3 points de vie juste pour me dire ouais tu sais qu'il meurt, bah tiens dans ton nez. Ferme ta bouche et continue de jouer mon gars. Ok, combat suivant. Tortan 52. Bon alors le suivant c'est un karatéka qui aura des Pokémon de type combat, donc je peux laisser évoluer et faire une attaque de type psy. Et 15 ans de Pokémon, ça forge une certaine logique, hein. Je suis le roi du karaté, ton destin repose entre mes mains. Everybody was cool for fighting. Takashi. Everybody was cool for fighting. Oh, crotte! C'est pas du tout ce que je voulais faire. Bon, c'est pas grave, je vais finir avec double pied au prochain tour. Je mettrai deux potions à Evoli et ça le fera. Ouais, ça le fera. Surtout que je sais qui en affronte après et je sais déjà les Pokémon que je devrais affronter, donc je dois laisser Evoli devant. Ah, j'espère que vous vous souviendrez en voyant le champion de l'arène de quoi je vais parler. Je vous ai dit qu'un personnage on le reverrai plus tard mais que je voulais pas vous spoiler, on en a reparlé dans cet épisode-ci. Il y a... Bah avec qui est-ce qu'on en a reparlé là? Bah c'est Régis, enfin Blue qui nous l'a dit, le filleul de... Je sais pas s'il s'appelle de Chêne. Qui nous a dit justement ah tu as démantelé machin machin et c'est quelque part par là. On avait dit le nom d'un personnage. J'espère que vous en rappelez, sinon c'est pas grave, vous allez avoir la surprise dans quelques secondes. Le temps que je soigne tout ça. Un là, et 2 pour Tortank, et puis on sera bon. Ok, ben on roule ma poule. Je vous présente Giovanni. Je vous avais dit qu'on le reverrait plus tard. Ah bah c'est bien Smogo. Smogogo en plus c'est un des méchants de la Team Rocket. Enfin des Pokémon utilisés par la Team Rocket. Et là on voit ces petits tétons qui gigotent normalement. Bref on s'en fout. Giovanni, bonjour. Excusez-moi. Je vous avais dit qu'on le reverrait plus tard dans l'aventure et c'est lui le champion de la 8ème arène. Par contre il est bien posé hein, franchement. Il est au calme le bonhomme. Ah il y a la carte derrière.
Comment on se retrouve? Bienvenue dans mon repère. Je voulais reformer la Team Rocket ici, dans cette arène. Mais tu m'as déjà trouvé, soit. Cette fois, je ne ferai preuve d'aucune pitié. Mettons fin à cette histoire une bonne fois pour toutes. Giovanni, le plus grand agresseur, accepte de t'affronter. Ça veut dire que si je le bats, c'est moi le plus grand agresseur. On va tous devenir les agresseurs, éprouver de quoi on est capable. On va tous se montrer à la hauteur, prouver qu'on peut être incroyable. Chaque jour qui passe. Ok, un type sol et roche, donc double pied. Bon, par contre, ça va être chaud comme combat. Déjà, 1, parce qu'il est plus rapide, apparemment. Et 2, parce qu'il n'y a pas grand chose en termes de différence de niveau. Donc on va bien s'amuser. Ok, ça, je ne meurs pas au prochain coup, et je vais essayer de faire Evo Psycho pour voir ce que ça donne. Parce que c'est un peu plus puissant. Bon, par contre, j'espère que j'aurai un Pokémon sympa après à mettre, en termes de type, parce que sinon je vais galérer. Ou bien que je serai simplement plus rapide. Est-ce que je le tue? Non. Ah, merde, et je tiendrai pas le troisième, ah non. 33, non, je préfère me soigner d'abord. Je vais me soigner, perdre un tour. Donc il va me mettre des dégâts, puis il m'en mettra au prochain tour, et puis je l'attaquerai. Donc il me restera encore une fois 30 à 40 PV. Donc là il va faire séisme, comme d'habitude. Ouais, il m'enlève quand même presque 60 points de vie à chaque fois. Hein. Attaque, je vais faire... Ah, vive attaque, ça passe. C'est vrai, j'aurais pu faire des vive attaques dès le début, mais je pense pas que ça tue. Hein, non. Ça me paraît un peu peu. Ah, même pas. C'est bien, du coup, je conserve 60 points de vie. Ce qui peut faire largement la différence. Nidoking. On va garder parce que j'ai des attaques de type psy, donc je ne suis pas en danger, normalement. Ok, bon, on avait dit psy, hein, donc psy. Allez, encore une deuxième fois en espérant qu'il ne fasse pas trop mal avec son attaque. Mais ils ont tous séisme ou quoi la blague? Qu'est-ce que c'est que ça? Ils font mal, hein, leur séisme là de rien. Ok, Evo Psycho. Ok, après il va falloir construire un système pour battre Persian qui sera de type normal, ça va être un peu chiant. Parce que mon Evoli avec double pied il va mourir à mon avis. J'ai pas envie de perdre des tours à me soigner à chaque fois. Donc je pense que je ferai double pied avec Evoli et qu'il mourra à ce tour-là et que je le tuerai avec un autre Pokémon plus tard. Rhinophéros. Ah, ou bien je vais en profiter. Attends. Ce sera type normal, donc il me faudrait si possible une attaque de type combat, mais je pense que j'en ai pas d'autres. Hein, non. Non. Et là on va Rhinophéros, donc je vais mettre... ouais, je ferai laser glace. Et je trouverai un système pour me débarrasser de... Ouais, c'est quand même Fenner qui a pris le plus de niveau, en fait, déjà niveau 53. Ok, Rhinophéros. Laser glace, et normalement je suis plus rapide que toi. Ok, ça c'est bon. Ça fera pas one shot, par contre, ça fera la moitié. Oh, excellente surprise. Eh bien, il me reste plus de Persian, et j'ai encore mes 6 Pokémon valables. Bon, Evoli à 30%, mais c'est pas grave. Il y a moyen que ça fasse le taf. Oh, on voit le tapis qui roule au fond. Je me demandais ce que c'était qui bougeait tout seul. Ok, nous sur attaque spéciale. Oh, ah, je suis étonné, tiens. Je pensais qu'il mettrait autre chose. C'est ça. Nidoqueen. Ah non, je peux mettre Gravalanche et faire Tunnel. J'avais oublié qu'il y avait des attaques sol aussi. Bah c'est très bien, bah, je pense qu'après cette arène-ci, on aura déjà fait pas mal de parties de l'aventure. Pour l'épisode numéro 26, ouais, on aura largement fini l'arène et l'aventure d'ici niveau 30. À mon avis, il y a encore 1 ou 2 épisodes et puis on aura malheureusement terminé. Mais vous inquiétez pas, j'aurai d'autres choses à vous montrer et à vous préparer. Et puis il restera les communiqués du professeur. Ça, je pourrais vous les faire encore 1 ou 2 fois semaine. Ah ouais, ça fonctionne même à travers Tunnel, ça. Ah, bah j'ai découvert quelque chose. Du coup, je peux toujours essayer de faire la méga évolution et ébullition. Ah ouais, je savais pas que séisme marchait quand fonctionnait quand Tunnel il a été fait. Je crois que c'est une des seules attaques qui peut toucher quand on est hors d'atteinte avec Tunnel, parce qu'avec Vol, il n'y a rien qui peut toucher. Si on est brûlé, par exemple, ça fonctionne quand même. Mais à part ça... Allez, Tortank, en 2 coups. Dommage. Oh oui, j'allais dire, s'il est brûlé, c'est top. Oui, Tortank, tu es le meilleur.
Ah, j'aurais bouffé des séismes tout le combat. Oh, bah si j'avais su, j'aurais mis Tortank dès le début. Attends, il a une défense excellente. Et qui s'est cassé 8 badges? C'est Bibi. Voilà ce que j'appelle un combat. Tu as gagné. Voici donc le badge terre. Il n'y avait aucun lien dans ces Pokémon. Hein. Il y avait des Pokémon roche, sol et poison. Enfin, c'est... D'accord, badge terre, si tu veux. Tous les Pokémon obéiront à tous tes ordres, peu importe leur niveau, donc jusqu'au niveau 100 maximum, vu qu'il n'y a pas plus. D'où qu'ils viennent, quelle que soit leur puissance, ils t'obéiront aveuglément. C'est la preuve de ta grande maîtrise des Pokémon. Tu peux accéder à la Ligue Pokémon maintenant. En plus, je te donne cette thé, c'est un cadeau d'adieu pour toi qui t'apprête à vaillamment défier la Ligue Pokémon. Et là, c'était séisme. Ah, ça, je vais peut-être la prendre à... Je vais y arriver. À Gravalanche, voilà. Parce que... Tunnel à 80 de puissance, mais séisme c'est 100 de puissance et 100 de précision. Ah, et en plus on a dissous la Team Rocket, c'est cool ça. Ah, Evoli, après nos 8e badges, qu'est-ce que tu nous racontes? Top là! Waouh! On va aller apprendre notre CT dont je parlais juste précédemment. Non, c'est pas tunnel que je vais apprendre, c'est séisme. Ouais, c'est ça, 100 et 100, je vais l'apprendre à Gravalanche. Oh, je peux l'apprendre à Tortank, pardon. Je suis que ça. On va le mettre à la place de tunnel. Ok, voilà. Bah c'est très bien. Eh ben on va se dire au revoir tout doucement. Le temps de passer vite fait au centre Pokémon et puis on mettra un Pokémon. Ah oui non c'est par là. On mettra un Pokémon dans la Pokéball, bah Kabuto. Hein. On va essayer de le faire monter et de le faire évoluer, comme ça on sera tranquille. Et puis on se retrouvera la prochaine fois pour peut-être le dernier ou l'avant-dernier épisode. Ça dépendra de la vitesse à laquelle nous passerons la ligue. Mais je pense qu'on va avoir un peu chaud au fonction des niveaux. Oh là là, on aura un tout petit peu plus d'une heure à mon avis, quoique. Bravo, bien joué, mais je dois te dire, je suis soufflé. J'imagine pas qu'une telle crapule puisse se planquer dans une arène, c'est pas grave. C'est grave si on est arrivé là. Oh non. Oh. Oh non, il va me mettre en combat maintenant? On peut aller faire un combat contre Blue après. Oh, ouais. Bon, bah je crois que le prochain épisode, vous savez ce que ça veut dire. Hein, on se fera un petit combat contre Blue, histoire de se mettre en condition. Et puis on va aller exploser cette ligue Pokémon pour devenir maître Pokémon. Je veux devenir maître Pokémon. Je ferai tout pour qu'enfin ça cartonne. Je suis en train de mélanger tous les génériques Pokémon, c'est n'importe quoi. En plus, quand il y a la chanson, je connais les paroles, mais la chanter de tête comme ça, c'est un peu plus compliqué. Bon. On va sauvegarder. Oh, regardez, on a enfin tous les 8 badges. On va faire une petite capture d'écran pour voir le temps de jeu. Voilà. Alors, on va emmener Kabuto avec nous. Et pendant ce temps-là, moi, je vous dis, donc, prochain épisode, donc on fera sûrement... Donc combat contre Blue Régis, hein, selon comment vous l'appelez. Moi je l'appelle Régis personnellement, même si c'est Blue normalement. On fera un combat contre Blue pour se mettre en condition de la Ligue Pokémon. Et puis on ira à la Ligue Pokémon. On va défoncer le Conseil 4, on va défoncer le Maître Pokémon. Et puis on aura terminé le jeu, et je pense que ce sera tout pour ce let's play. On va enfin en voir la fin. J'avais dit avant les fêtes. On va arriver à Noël, j'aurai fini pour Noël. Je pense que c'est parfait, hein, selon moi. Du coup, les vidéos qui suivront, je crois que ce sera les quelques derniers... comment ça s'appelle? Les communiqués du professeur Jokyun, où je vais essayer de terminer la première génération, vu que ce sera en lien avec le jeu, et faire ma vidéo explicative des types. Je ferai une vidéo explicative des types et des faiblesses, etc. Ou bien je peux vous le faire avant qu'on fasse la ligue, ça peut se faire aussi.
Enfin bref, plein de questions que je me pose, on verra ça un peu plus tard. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, moi ça m'a énormément plu, on se retrouve la prochaine fois, prenez soin de vous. Bonne fête autour de votre famille si vous regardez cet épisode sur le temps de Noël. La bise et tchuss les gars et les gars.